une ZAC qui s'est construite. Sinon, il y a beaucoup de manifs sauvages qui ont été faites à Montpellier. Alors, je voulais vous dire, bravo, vous avez le privilège à Paris d'avoir les nouveaux gaz lacrymaux. Nous, ils nous font moins mal à Montpellier. Ici, ils sont bien violents. Mais les flics sont quand même bien chauds, il y a eu pas mal d'arrestations. Il y a un copain qui a été arrêté, on a fait pas mal de concerts anti-répression pour l'aider. Il a été condamné à interdiction de sortie de territoire pendant 3 ans, pour plein de choses assez glauques. On a organisé samedi dernier aussi un grand carnaval contre l'État. C'était excellent, on était dans la ville, on a fait un super truc, des feux d'artifice, tout ça. Malgré les baqueux, malgré la pluie, on continue à faire des manifs. Sinon, on organise des blocages économiques, que ce soit sur la Neuf ou alors au niveau des centres commerciaux. À Montpellier, il y a une place qui s'appelle la place de la Comédie, qui est gigantesque. Et juste à côté, il y a une Horreur, qui est un centre commercial. Il a été bloqué plusieurs fois. Et au niveau de la répression, il y a aussi les lycéens qui se sont fait matraquer, gazer, qui connaissaient pas trop comment ça se passait. Et bon, on est devant le commissariat, et il y a eu quelques condamnations, mais ça va encore. C'est moins pire que dans d'autres villes comme Nantes, Rennes, Reims ou Paris. Et donc voilà, un gros bisou de Montpellier, continuez comme ça les gars, nous on reste là tant qu'il faudra et on repartira. Salut. Merci. Albert. Bon, j'ai pas l'habitude de parler, c'est la première fois. Donc je voulais simplement dire par rapport, je crois que c'est Alice qui a demandé à ce qu'on fasse une marche. Et qu'il y a un rassemblement de toutes les marches pour Nuit debout. Et moi je pense sincèrement qu'il faudrait savoir ce qu'on veut concrètement. Est-ce qu'on veut changer la Constitution pour qu'on change le monde, ou on change en tous les cas la France pour commencer. Et le seul moyen de changer la France, c'est d'aller c'est bon là. Donc il faut investir le Versailles parce que c'est le seul moyen d'aller changer la Constitution, c'est de réunir le Congrès à Versailles. Et si toutes les nuits debout et qu'on soit des centaines de milliers pour demander à ce qu'on puisse investir le Congrès à Versailles pour changer la Constitution, demander absolument qu'on change la Constitution, parce qu'on ne veut plus de cette Constitution. Donc le seul intérêt, c'est ça. C'est de trouver un moyen de tous marcher pour ça. Voilà. Enfin, d'abord, il faut écrire la Constitution. Merci, Albert. D'abord, il faut la c'est pas fait. Et avant, Mouton il faut rouge. aussi organiser ça. Parce Mouton que rouge. 100 000 personnes à Versailles. C'est pas fait non plus. On n'est pas sûr que ce soit que des gens. Bonjour camarades. Je voudrais commencer par d'abord lancer un appel à témoins. Je me représente vite fait, je suis comment on va appeler ça, média ou journaliste militant ou citoyen ou je sais pas quoi. Je suis pas journaliste de profession, je suis informaticien. À la manif du 17, j'ai passé ma journée, enfin mon après-midi à filmer. Et notamment à filmer le service d'ordre, parce que peut-être vous aussi vous les aviez à l'œil suite à ce qui s'est passé le 12. Donc je me suis dit, peut-être si on a des caméras, ça pourrait peut-être les calmer. Visiblement, pas du tout, c'était pire que le 12. Vous avez vu comment ils étaient armés. Bon, toujours est-il que quand j'étais devant la pharmacie à d'Enfer Rochereau, je les filmais et je commentais sans me cacher ce que je filmais. Je me suis fait attaquer, je me suis fait défoncer la gueule, 4 points de suture au nez. Voilà. Donc si quelqu'un a filmé ou a vu quoi que ce soit, envoyez-moi vos images, c'est mouton.rouge@gmail.com pour me contacter. Aussi, je voudrais dire une petite chose. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui se prétendent casseurs ou je sais pas quoi sur la manif. Déjà, vous savez pas viser. Voilà. Quand vous jetez vos cailloux, moi aussi je les prends, tout le monde peut se les prendre. Et je dis pareil au service d'ordre. Les cailloux que vous ramassez, tout le monde peut se les prendre. C'est pas que les casseurs, vous allez tuer quelqu'un un jour. Les cocktails Molotov, les bombes incendiaires, ça va tuer quelqu'un un jour. Voilà. Ensuite, quand vous me dites on n'est pas entendu avant la casse, bah vous êtes pas on n'est pas entendu après non plus. Donc je vois pas le rapport. Comment une vitrine cassée, ok c'est une banque. Moi non plus je les aime pas. Mais comment une vitrine cassée va nous faire entendre nos revendications? Vous dites que les travailleurs, ils sont... Enfin, non, pas vous, pardon.
Une personne hier m'a dit oui, les travailleurs ils sont pas là. Bah, le jour où les travailleurs ils seront là, je pense qu'on n'aura même plus besoin de service d'ordre. Quand il y aura tous les mecs et les nanas qui sortent de leur bureau et qui vont se mettre devant les keufs, voilà, est-ce qu'on aura encore besoin d'un service d'ordre? Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Moi, pour ma part, je travaille depuis 2001. Je suis en CDI depuis 2001. Je fais tout ce que je peux pour motiver mes collègues quand il y a une grève. Aussi pour les éveiller à la conscience sociale. C'est vraiment très très difficile, hein, vous le savez tous très bien. Mais si on ne fait pas ce travail-là, à mon sens en tout cas, on n'arrivera à rien. Il faut que le travailleur nous rejoigne. Ce sera sans doute, j'espère, en tout cas plus efficace que de casser des choses. Et surtout, quoi que vous pensiez de la casse, n'oubliez pas qu'un jour, vous allez blesser ou tuer quelqu'un qui n'avait rien à voir, que vous ne vouliez pas abîmer. Voilà. Pensez à ça. Et donc, je rappelle mon email pour mon appel à témoins, c'est mouton.rouge@gmail.com. Je dois retourner au commissariat demain pour la plainte. Aujourd'hui, c'était pas possible. J'ai déjà des vidéos où on peut identifier les personnes. J'aimerais bien carrément avoir la vidéo de la scène exacte. Donc, si vous avez ça ou si vous connaissez quelqu'un, voilà, c'est un petit appel à témoins. Merci à vous, la lutte continue, bon courage. Et moi, pour ma part, je ne lâcherai pas d'intimidation. Pardon, juste une dernière chose. Les totos, les casseurs, je ne sais pas comment je dois les appeler. Hier, enfin le 17, ils m'ont demandé de ne pas filmer, je les ai filmés quand même. Ils n'ont pas insisté, ils n'ont pas essayé de me taper. Ils m'ont juste dit filme pas, je l'ai fait quand même. Hein. Il y a une vidéo sur ma chaîne, ça s'appelle l'effet Streisand, allez la voir. Ma chaîne c'est mouton.rouge. Tu demandes de ne pas filmer, je filme. Tu viens avec des arguments, on discute. Si tes arguments c'est la violence, t'es mort, je te filme jusqu'au bout. Voilà. Allez, bon courage camarades. Vénère, Mouton Rouge. Vous l'avez énervé. Regarde, Gérard, c'est cohérent son histoire. Et bien sûr. Il est bon, Mouton Rouge. Ça fonctionne de le voir avec la gueule. J'ai la photo. Hein. Bon, on va se répéter alors. Il ne veut pas passer le micro, on va se répéter. Bon, les casseurs, c'est... Qui casse les voitures, je m'en bats les couilles. Qui casse les cages, je m'en bats les couilles. Les voitures des cages, je m'en bats les couilles. Bon, on se répète ou pas? alors j'ai... Touchez pas l'humain. Je vais vous demander de vous rapprocher un peu, s'il vous plaît, encore, parce que vous n'êtes pas trop rapprochés. Allez, non, oui, mais assieds-toi, s'il te plaît, Saïd. Assieds-toi, Saïd, s'il te plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bon, ceux qui ne peuvent pas s'asseoir, je les comprendrai, mais essayez de vous asseoir au fond, sur les côtés. Merci. C'est la sorcière de la G. Ça va être compliqué. Parce que j'habite entre les deux. J'habite à Vernon. Oui. Donc je vais appeler Fatima. Sébastien, Seb. Enchanté. Florian. Bonsoir. François. C'est la première fois que je m'exprime en public comme ça. Voilà. Je suis un petit peu désolé si ça va être décousu parce que j'ai pas l'habitude. Moi je vois qu'une seule chose, c'est qu'il y a des citoyens ici. Il y a des personnes qui sont là, qui n'ont pas envie de lâcher les choses. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Donc l'a dit Mouton, il a raison. La violence, ça ne résoudra rien. Pour se faire entendre, il faut être mobilisé. Une marche, c'est une bonne idée. Ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense que ça peut marcher. Mais la violence ne réglera rien. Si on commence à taper sur la gueule des flics, si on commence à balancer des cocktails Molotov dans tous les sens et qu'on dit qu'on casse tout, on n'y arrivera pas. Moi je vous le dis, moi je bosse à la SNCF, je vois ce qui se passe. Je suis pas syndiqué, je suis rien du tout. Aujourd'hui je suis un citoyen français, lambda, voilà. Si on part dans tous les sens et si on parle n'importe comment, on n'y arrivera pas. La convergence des luttes, c'est une belle chose. Je l'entends, j'arrête pas de l'entendre. Ça ne marchera pas si on commence à avoir des gens qui cassent dans tous les sens. Après, se dire c'est pas possible, on n'y arrivera pas, là. Aujourd'hui, il y a une réalité. Moi, j'ai entendu plein d'inepties aujourd'hui. Ça fait 3 heures que je suis sur la place. J'entends qu'à la SNCF, il y a 80% de grévistes. Dans quel service? Où? Il y avait une belle manif peut-être? Non, il y a une belle manif peut-être aujourd'hui, je l'entends là, à ma droite. Mais il n'y avait pas 80% de grévistes à la SNCF. Hein.
Il y avait 5% de gaullistes à la SNCF aujourd'hui. C'est une réalité. D'accord? Maintenant, comment on mobilise et comment on fait pour mobiliser les gens? Il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est la façon de mobiliser les gens. Nous, en tant que citoyens, comment on fait demain pour amener une personne à côté de nous? Là, vous êtes tous assis. Comment on fait demain pour amener une personne en plus à côté de nous? Et si on continue comme ça, on avance. Voilà, c'est une réalité. Excusez-moi, c'est une personne. Amener une personne demain en plus. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est pas avec la... Bonsoir, je m'appelle Stéphane Job. Je n'ai pas de job. Ah, je m'appelle... C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est une personne, chacun ramène une personne de plus. Si chacun ramène une personne de plus. Si chacun ramène une personne de plus, moi je vous le dis, hein, dans 6 jours, la place elle est remplie. C'est une réalité. Maintenant, c'est à chacun, en tant que citoyen, de savoir ce qu'il a à faire. Et c'est à chacun de convaincre son copain, son ami, son machin, de savoir ce qu'il a à faire. Et si chacun fait ce travail-là, on y arrivera. Excusez-nous, hein. Non, c'était très bien, c'est très bien. Sébastien et Alexis pour les violences policières. Voilà. Bonjour, je me présente Sébastien. Et en fait, bonjour, je me présente Sébastien. Et en fait, moi et mon copain Alexis, on a été victimes de violences policières. Donc pour vous expliquer un peu l'histoire, les CRS ont fait... Oui, plus fort, d'accord. Les CRS ont tout simplement essayé de nous pousser vers... Bon, il y a la sœur de cette jeune fille qui est à l'hôpital, on peut remercier les CRS aussi. Donc pour vous dire tout simplement, moi et mon copain on s'est fait frapper par les CRS de façon très brutale. Ils étaient en train de nous pousser vers le métro et en fait ils m'ont mis un coup de matraque au niveau de la nuque. Je suis tombé, je me suis fait piétiner par les CRS. Au lieu d'essayer de me relever par terre, ils ont continué à me frapper. Et au moment où ils étaient en train de me frapper, il y a mon pote qui est intervenu pour me protéger. Il s'est pris du coup un coup de poing par la CRS dans le nez. Il est tombé dans les vapes, il a eu des convulsions, il a fini à l'hôpital et là actuellement il sort tout droit de l'hôpital. Donc voilà. Donc voilà, je m'appelle Alexis. Moi je suis contre la violence policière. C'est pas normal que quand on sauve une personne, on se fasse agresser par les CRS. Le non-assistance à personne en danger, ça ils le comprennent pas. Donc il faudra se battre contre les violences policières. On vous remercie beaucoup, bonne journée à vous et vive la nuit debout. Merci à vous Sébastien et Alexis. Oui, vas-y, viens. Bonjour, alors je m'appelle Capucine et j'étais à Place d'Italie, c'est bon. J'étais à Place d'Italie et donc les CRS ont gazé et matraqué des gens qui étaient à terre vraiment. Ma soeur s'est évanouie, elle était là en ce moment à l'hôpital, ils ne l'ont même pas aidée et ils sont passés devant le camion de pompiers, ils nous ont fait coucou et ils ont applaudi et ils ont fait des grands sourires, ils étaient en train de rigoler. Donc je tenais juste à dire que la violence ne vient pas des manifestants. Ils ont gazé des gens qui étaient à terre et c'était pas, on a 15 ans, on n'est pas des caillasseurs et au bout d'un moment je veux dire faut qu'ils comprennent. Donc j'ai écrit un petit texte de rap sur les violences policières, voilà, je vais essayer de le faire. Et avant ça, je vais vous dire que la solidarité en manif est super importante parce qu'aujourd'hui, si les manifestants n'auraient pas été avec ma soeur, moi-même ils m'ont gazé dans les yeux, ils m'ont cramé le visage. Ça fait 2 heures que j'ai été soignée par les médics. Et donc voilà, vraiment bon courage à tous. Il ne faut pas se laisser faire par la répression. Même si j'ai que 15 ans, on sait qu'on va se battre pour nos droits. Et même si on dérange les gens, on se bat pour notre avenir, putain de merde. Donc
Donc voilà, si jamais vous êtes frappé ou vous pouvez porter plainte, même si c'est des policiers, apparemment il y a une agence. Et surtout, faut pas que ce soit anodin. Des gens qui sont censés nous protéger, qui nous matraquent, qui nous cassent, des gens à terre, c'est même plus de la répression, c'est de la violence gratuite. Et une fille de 15 ans qui est à l'hosto parce qu'elle a essayé de manifester, quoi. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Je sais même pas comment ça peut exister. Et sur BFM, ils vont parler de casseurs, ils vont pas parler des flics parce que c'est les flics qui cassent des vies. Ils tuent, ils cassent des vies, ils matraquent. Ouais. Alors, Sois pas timide, vas-y. ok. Allez, lâche-toi, lâche tout. Allez, lâche tout. Capucine. Ok. Ok. Je vais pas réussir à le rater, mais je vais juste essayer de le dire. On veut t'écouter, on veut. Tout simplement, ça vient de... Lance-toi, ça viendra tout seul. Pardon. Ok. Coup de lacrymo trop amer, un coup de lacrymo dans les airs, les manifestants sont frappés à terre. Ne venez pas me dire que les violences sont policières. BFM oublie de vous dire qu'elles sont pas arbitraires, simplement policières. Remballez vos gaz et vos coups de tasse, on veut des rêves, pas des coups de sang qui font déborder le vase. Limite envie de brûler les matinaux et tous ces cons, on se fait nasser à la nation. Y'a putain de trop de répression. Moi j'ai qu'une meuf qui débarque dans le rap, qu'on voit des rimes qui parlent, on va pas des rimes plates. Dans cette putain d'état qui veut nous foutre à genoux, on n'est pas à genoux, on est debout, ici à nuit debout. Toujours à qui aurait pu, trop les rimes incongrues. Ici la police nous tape et nous matraque. Attends. Et ces keufs qui se baladent comme des bâtards, même pas les couilles de porter leur brassard quand ils arrêtent pour n'importe quel motif. Et l'État nous fait des gifles quand la police arrête pour n'importe quel motif. On fera la diff. Je connais la jeunesse et dans la rue, on se battra pour nos droits. Ils veulent ken nos libertés, même nous empêcher de manifester. Ils sont forts avec leurs boucliers et leurs putains de coups de matraque. Mais on est là, y a pas de justice dans cette putain de police. On veut plus de cannabis. Y a pas de pacifisme. On est peut-être pacifiste, mais dans un état plein de vices contrôlé par la police. Alors Hollande, je t'explique, arrête ta propagande, arrête quand la police. Arrête la police, arrête toutes ces putains de répression qui se baladent partout. Vous pouvez le voir dans la rue, quand on voit un môme qui se fait matraquer, on n'a que 15 piges. On n'est que 15 piges, on se bat pour notre avenir, et ces keufs nous matraquent en train de sourire. Voilà, j'ai pas fait tout le texte parce que je le connais pas par cœur, mais je voulais juste vous dire que voilà, faut pas que ce soit anodin que des enfants soient enfin en ce moment il y a plus de manifestants que de policiers qui sont à l'hôpital et on est plus nombreux que les policiers, donc faut continuer. Je veux dire à 70% de personnes qui sont contre la loi travail et les 49.3 c'est pas la démocratie, c'est du viol carrément. Apprenez à voir ce qui se passe vraiment. Merci beaucoup. Des gens que vous connaissez pas et des vies que vous connaissez pas. Ça y est, il en force. Bon, ben... Oui, non, mais je voulais dire un truc. On m'a dit de vous dire, mais on m'a dit ça il y a une demi-heure, qu'il y avait une caisse qui circulait encore comme chaque jour, avec une personne qui demande de l'argent pour Nuit debout, mais bon, c'est pour lui, donc vous donnez si vous en avez envie, mais sinon, attention, voilà. On m'a dit aussi de vous dire que demain... Il y a l'assemblée de séparation du MEDEF et de l'État devant le MEDEF, devant le siège du MEDEF, de 17h à minuit. Je vous le rappellerai assez souvent là. Donc voilà, ça c'est un rendez-vous assez important il me semble. Voilà. Bon, on va y arriver, hein. Mais heureusement qu'il y a Saïd qui nous fait rire. Voilà, allez, on va passer à François. François. Pas d'infos encore. Moi j'ai une info. Ah ben si t'as une info tu peux venir nous la partager, après ça sera à François. Alors, petite info. Alors où est-ce que c'est marqué? Martial, le gardé à vue a été libéré. Le seul truc c'est je sais pas s'il est tout seul ou s'il y en a encore. Donc j'attendais d'autres nouvelles. Si, c'est bon. En fait, c'était le seul. Donc, il est libéré et la manif est finie. Merci.
Et à ce sujet-là, il y avait donc une 50aine de personnes devant le commissariat, ce qui a aussi aidé à accélérer les choses. Donc merci à eux aussi. Bon ben, François. Et puis, rapprochez-vous s'il vous plaît là. S'il vous plaît. Ça y est sympa parce qu'après il va faire nuit et tout, et moi je vais rien voir. Et voilà, bon, c'est reparti. J'ai les oreilles fragiles. Et puis, il n'y a même plus de son. Si. Rapprochez-vous, ben, j'ai une vue qui baisse quand il fait nuit. Et je peux pas voir s'il y a des oppositions radicales, comme j'en ai loupé une hier, avant-hier. Donc voilà. Ah, François. Salut. Moi je pense qu'il faudrait que la plupart des manifs aillent maintenant soit à l'Assemblée nationale, soit à Matignon, soit à l'Élysée. Les autres, je m'en fous un peu. Voilà, je m'en fous. Je vous dis ça parce que déjà en 2010, c'était les ritournelles continuelles, on allait nation, république, enfin il y en a ras-le-bol, ça sert à rien, ça nous sert juste à nous faire promener, quoi. C'était au moment des retraites. Assieds-toi dans ce cas-là. Moi, j'avais en 2010, si, voilà. Ouais, 2003 c'était pareil, bon enfin c'est tout le temps pareil. L'autre truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai un bouquin que j'ai déjà fait, pour lequel j'ai déjà fait de la pub. C'est Souscription pour l'édification de monuments aux policiers inconnus, c'est ironique comme titre. C'est fait par un auteur qui est très au fait de la police, c'est écrit en 1999. Donc ce bouquin, je donne à la personne qui le lira et qui ensuite le promet de le donner à un flic pour qu'il le lise. Et les cartons, le stock, il est là près du cahier de doléances ici à gauche. Et troisième truc, j'ai une sorte de demande pour Rennes. Il y a une amie là-bas qui n'est pas dans l'organisation elle-même du mouvement, mais qui essaye de se rendre au rendez-vous. Et parfois, les rendez-vous donnés ne sont pas tenus, ils ont des problèmes. En fait, ils voudraient avoir du soutien. Et comme, enfin moi j'envisage d'y aller pour voir exactement ce qui se passe, et éventuellement, je voudrais que vous pensiez un petit peu, éventuellement, de faire un déplacement nuit debout en autobus un jour à Rennes. Non, quand même. En bus à Rennes pour aller les soutenir. Voilà. Merci François. Emma. Que d'ambition. Bonjour, alors plusieurs petites choses que je voulais vous dire. Déjà la première c'est, il y a un mec tout à l'heure, enfin il y a un monsieur tout à l'heure qui a parlé des femmes et qu'il fallait que les femmes soient dans la lutte et qu'à ce moment-là on pourrait réussir à faire quelque chose. Bah simplement les femmes elles sont déjà carrément dans la lutte, je pense que c'est, voilà. En tête de cortège et dans le cortège en général il y a quand même vachement de femmes aussi. Donc voilà, c'est pas le jour où les femmes seront dans la lutte qu'on arrivera à faire quelque chose puisqu'elles sont déjà là et qu'on arrive à faire quelque chose. Ensuite je vais aller rapidement, je suis lycéenne, du coup je vais vous raconter un peu ce qui se passe au niveau des lycées et des lycéens. Je représente que dalle à part moi-même, hein, donc s'il y a des lycéens qui sont pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à me contredire. Donc déjà nous on est mobilisés depuis le 9 mars, comme beaucoup d'autres. Donc déjà un petit truc aussi pour expliquer, c'est que ça parle de casseurs, qu'on résoudra rien avec la violence, etc. Et à côté de ça, dans les premières manifs lycéennes et avec d'autres gens aussi, la violence, il y en avait quand même très très peu de la part des manifestants. Et il y a un moment donné où on a compris que quoi qu'il arrive, ils allaient nous charger dans la gueule, quoi qu'il arrive, qu'on soit pacifiste ou pas pacifiste. Et donc il faut comprendre aussi certains comportements au bout d'un moment qui sont des comportements de ras-le-bol, de colère et d'un milliard de choses. Donc il faut arrêter de toujours brimer les casseurs, ce qu'on appelle les casseurs. Enfin voilà. Et autre chose d'ailleurs, tout à l'heure il y a quelqu'un qui a fait le rapprochement entre Toto et casseurs. Toto c'est les autonomes, ça n'a rien à voir avec les casseurs, enfin c'est pas forcément des casseurs déjà.
Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Au niveau de la répression, au début, on n'avait même pas de sérum psy quand on allait en manif, où on était quelques-uns à en avoir, on n'en avait pas tant besoin que ça. Au fur et à mesure, le sérum psy, on en avait besoin, sinon on n'allait pas en manif, quoi, c'était clairement ça. Maintenant, sans malox et sans masque, c'est quasiment impossible de suivre une manif du début à la fin. J'ai l'impression que ça s'est encore durci là depuis une semaine ou deux, même si ça se durcit en général, parce que simplement en une semaine, moi j'ai 3 potes qui sont allés en garde à vue pour quasiment que dalle. Donc là je suis très contente parce que j'en ai un qui vient de sortir, qui est en garde à vue depuis mardi soir. Donc voilà, je vous partage mon contentement. Et un grand merci à la Legal Team qui gère vraiment, je pense qu'on peut vraiment leur dire merci le plus souvent possible, parce que vraiment ils nous ont sortis de la merde, ils nous tiennent au courant, ils sont vraiment géniaux. Donc merci à la Legal Team. Et une dernière chose que je voulais dire que j'ai totalement oublié, oui, au niveau des blocus lycéens, c'est compliqué de bloquer son lycée quand c'est à quelques semaines du bac, et pourtant il y a des moments où ça peut être important quand même pour pouvoir permettre à beaucoup de gens d'aller en manif. Et c'est pour ça que je vous demande un truc qui est peut-être un peu couillon, mais même si ça n'a rien à voir, quand on va bloquer une gare, il y a aussi pas mal de lycéens qui sont là. Quand on va bloquer un McDo, il y a pas mal de lycéens qui sont là, etc. Et même si c'est pas dans les mêmes proportions, moi je pense que ça pourrait être sympa que cette année ou alors les années prochaines, puisqu'il y aura d'autres choses où on aura besoin de faire des blocus, il n'y ait pas que des lycéens qui aillent bloquer les bahuts. Franchement, venez le matin, ça vous fera rappeler vos souvenirs de jeunesse militante et vous serez contents, et nous aussi, parce que parfois c'est compliqué d'aller foutre la première poubelle quand on est dans le bahut et qu'il y a la pro qui nous attend juste devant, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous aider, on est mobilisés depuis le début, on est avec vous depuis le début, et voilà, ce serait cool d'avoir des retours aussi. Merci Emma. Jean-Baptiste. Atelier. Bonsoir. Donc ce soir, je suis logistique. Ce soir, on va refaire un atelier cordes et nœuds à 22h à l'avant, devant le Gosport, du côté du kiosque rouge. Voilà, à 22h pour apprendre les bases des cordes, des nœuds, comment est-ce qu'on installe toutes les bâches que vous voyez là. Voilà, vous êtes les bienvenus. Je le donnerai avec une collègue de la logistique. Et voilà, merci à toutes et à tous pour tout ce qui se passe ici. Jean-Baptiste. Bonsoir à tous. Alors moi c'est la première fois aussi que je viens, et donc ma prise de parole, et en fait ce que je voulais partager avec vous, c'est déjà que je suis très enthousiaste de voir toute l'énergie qu'il y a ici, et les solutions qui sont proposées, enfin les actions qui sont proposées pour essayer de faire changer les choses et faire devenir un monde meilleur, on va dire, de façon un peu large, mais voilà, juste je voulais partager que pour moi clairement ce qui peut marcher, c'est à partir du moment où on touche à l'argent, et voilà, si les raffineries ça marche, si les routiers qui font des blocages routiers ça marche, c'est parce que ça bloque l'économie, et qu'à partir de là, à partir du moment où on coûte cher, et là on sait entendre. Et voilà, et en parallèle de ça, je voudrais parler d'un truc que moi je fais et qui est tout con, mais qui s'inscrit moins dans une dynamique très courte, mais plus sur du long terme. Mais chaque achat est un putain de bulletin de vote, quoi. Et à partir de là, si on choisit mieux ce qu'on consomme, ça change tout, quoi. Amazon, Apple, Google, tous ces connards, ils payent pas d'impôts. Walou, les PME françaises en payent 30%. Pour payer 30% d'impôts, et à partir du moment où on choisit ce qu'on consomme, le pouvoir il est au peuple, quoi. Tout ce qu'on consomme, de là découle tout, quoi. Si on change notre consommation, tout le système change. C'est un levier énorme. Si on change de banque, tous, le levier il est énorme. Voilà, la BNP, il y a énormément de banques, c'est des gros connards, et ça existe, les banques éthiques qui font des choses bien de l'argent qu'on leur donne, et putain c'est des leviers monstrueux, quoi. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Hey, Facebook, il faut le boycotter. Parce qu'on dit que c'est la merde, on va si tu veux. C'est la merde. Bon, Malika. D'habitude, je dis mes poèmes sans les lire, comme celui-là. On l'a écrit quand je dis « Oh, mon compagnon et moi, pour la nuit debout ». Sur une place de Paris, on accueille autrui. Et sans prendre parti, on écoute ce qu'il dit de ce monde qui se fait sans lui. Sans a priori, sur une place de Paris, on échange les soucis avec autrui. Et comme au ralenti, le premier pas est déjà franchi. Un autrui
en compagnie d'autrui, un prérequis pour redonner sens à sa vie. Sur une place de Paris, on se fait apprenti et on écoute les récits d'autrui, faits de peur, d'ennui et d'envie aussi. Sur une place de Paris, sans a priori, on échange des vécus, des fragments de vie avec tout autrui. Et toujours au ralenti, le deuxième pas a suivi. L'autrui n'est plus autrui, il est toi à travers lui. Un prérequis pour féconder ce monde tel qu'il est défini, tel qu'il est bâti. Excusez-moi parce que c'est tout récent et j'ai pas pu attendre pour, je l'ai pas, au lieu d'attendre qu'il rentre vraiment dans ma mémoire parce que des fois je gomme des choses. On accueille aussi sur cette place de Paris et sans aucun souci, sans parti pris, les maîtres comme les apprentis, les démunis comme les nantis, les professeurs comme les experts, et ensemble faire émerger cette idée première déjà en vogue au siècle des Lumières. Ni territoire ni frontière, un monde meilleur, là où il y a la misère, un enfer sur terre. Elle se fera lumière puis éclair, l'arrivée d'un monde meilleur grâce à la nuit debout qui permet l'humain à ne pas s'enfermer dans son identité mais à conjuguer son jeu avec le jeu de chacun de nous pour faire un tout face à cet ogre qui veut nous broyer avec ce MEDEF qui fait ses lois sans nous, pour nous laisser sans toi, sans nous et pour nous laisser sans nous et sans toi, et du coup levons-nous et défendons nos droits pour que la vie soit loi, afin que chacun et chacune de nous retrouve son propre toit, enfin un chez soi. Excusez-moi, j'étais un peu bruyant, mais voilà. Très bien, Malika. Elle déchire, Malika. Donc, Kader. Bonsoir à toutes et à tous. Bien, je voulais intervenir sur plusieurs points, sur un peu ce qui va se passer ou ce qu'on devrait faire ou pas faire. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui étaient là dimanche dernier. Nous avons fait le point sur une intervention à Marne-la-Vallée, dans le centre commercial, grand centre commercial régional à Marne-la-Vallée, où il y a un grand centre commercial à Marne-la-Vallée que nous avons investi dimanche dernier. Nous étions environ 300 personnes. Nous sommes allés pour faire une campagne, si vous voulez, contre le travail dominical, contre le travail du dimanche, en lien avec la loi El Khomri, avec la loi travail. Et nous avons donc traversé de long en large de ce centre commercial, et pour finir à la porte des villages, c'est une espèce de village un peu traditionnel, où il n'y a que des boutiques dedans, vachement équipées, des restaurants, des hôtels. Et quand ils nous ont vus, ils ont fermé carrément le centre commercial. Et donc, on est resté devant. Et on a essayé de bloquer 2 ou 3 portes comme ça. Et on est resté pendant 2 heures. Ensuite, on a levé l'action. On a arrêté l'action vers les 16 heures pour revenir ici, le temps de rentrer. Non, 17 heures, pardon. Le temps de rentrer pour 18 heures pour participer à la nuit debout. Bon, je ne dis pas que c'était la nuit debout qu'il a organisée en tant que telle, c'était des gens qui participent autour de la nuit debout et qui sont des militants anticapitalistes, anti-loi El Khomri, anti tout ce que vous voulez. Et voilà. Et c'est ce travail, si vous voulez, de désobéissance civile, d'action civique, d'action contre la consommation débile, contre le fait d'aller se balader le dimanche au lieu de faire autre chose, faire du social ou tout ce qu'on veut,
aller faire le débit là-bas et dire oh là là, vous m'avez emmerdé, je ne peux même pas faire mes courses, j'ai fait 200 km. Bon, il y en a qui étaient complètement... on a l'impression que tout allait s'effondrer si participer pas un jour à un week-end comme ça de 3 jours d'ailleurs, parce que c'était la veille du lundi de Pentecôte. Et nous sommes donc revenus et nous nous sommes jurés, je dirais, de recommencer ça un autre week-end, un autre centre commercial dans la région parisienne. Et c'est un peu, je saute un peu sur ce qu'a dit la camarade de Montpellier. Hein, vous voyez, c'est pas des actions de casse. Je vous en supplie. Si on doit le faire, il faut le faire de façon désobéissante, responsable, ne pas emmerder les clients, qui sont des gens comme vous et nous, et à la limite les salariés qui sont dans ces magasins, dont certains étaient contre ce qu'on fait en disant nous c'est nous qui avons choisi de travailler, en quoi ça vous regarde, et d'autres qui disent vous avez raison, on n'a pas le choix, et si on est là c'est qu'on n'a pas le choix, et qu'on a ce job, certains étudiants ou d'autres autres choses qui sont à mi-temps imposées, etc. Voilà, donc c'est ce type d'action qu'il faudrait envisager à la longue, hein, et c'est là où on est tous au portefeuille. Et je veux dire, c'est une action de désobéissance, c'est pas un truc criminel, on risque rien, ou pas grand chose, contrairement à ce que on aille casser une vitrine d'une banque qui se font remplacer par l'assurance et ils n'ont perdu aucun sou à la limite. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. J'ai entendu ce matin, il me semble qu'il y avait une action, il me semble que c'était à Rennes, où il y a des copains ou des copines, enfin des gens qui sont allés faire des actions dans le métro et se sont fait gauler en flagrant délit parce que, à mon avis, ils ont dû être au courant de l'action et les ont arrêtés en train de mettre de la mousse polyuréthane, la mousse expansive dans les machins des tickets et qui allaient mettre le souk dans la signalisation pour que les rames ne démarrent pas. Voilà, ils se sont fait arrêter. Bon, ça risque d'être un peu chaud parce que c'est une action qu'ils peuvent qualifier de sabotage ou de je ne sais pas quoi. Mais faire une manif dans un centre commercial où ils ont l'intrui, ils commencent tous à fermer leurs portes et ça empêche les clients d'acheter, ben ça leur fait pas de l'argent. Et nous, on n'a rien fait de mal, je veux dire, à part dire nos cas de vérité par rapport au travail de dimanche et par rapport à cette loi El Khomri qui veut nous imposer avec le 49.3, hein, qui nous dit travail et tais-toi. Alors nous, on ne veut plus se taire, il y en a marre, ras-le-bol. Merci. Merci. Sur le cahier de doléances. Majid. Non. Joseph. Ah oui, mais il arrive. Bonjour, je m'appelle Joseph. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lire tout ça parce que sinon on aura pas toute la nuit. On n'aura pas toute la nuit. J'appartiens à une association, un mouvement qui s'appelle Mouvement Sol-Solis. C'est un mouvement qui est né d'une réflexion sur l'homme, l'humanité, la terre, les conditions socio-économiques qui gouvernent. Nous avons découvert assez vite deux choses. Que l'homme et la terre sont en danger de destruction et que le processus est déjà commencé. Une autre conclusion de nos réflexions est que la situation politique et économique actuelle rend ces processus irréversibles. Après avoir recherché les moyens
sauvetage de l'humanité, nous avons acquis la conviction que cela est possible à deux conditions. Modification des règles qui structurent actuellement le corps social et que seulement quelques pays dans le monde sont aptes à le faire. Non, je reste debout, merci. Ouais. La première chose, c'est bien sûr les dangers écologiques qu'on appelle, c'est-à-dire pas seulement l'effet de serre, le réchauffement climatique, mais également la destruction des ressources de la planète, apparition de nouveaux systèmes, destruction des anciens. Mais la chose la plus importante, ce sont les conditions socio-économiques qui gouvernent les pays industrialisés. Nous luttons pour une révolution, double révolution, sans verser le sang. Révolution qui sera d'abord politique, dans le sens que nous proposons formation de communes, de 10 000 habitants, de structures de ce type qui pourront exercer la démocratie directe comme c'était le temps des Grecs. D'autres conditions est qu'il faut changer la situation socio-économique. Autrement dit, abolir le capitalisme, le socialisme, le néolibéralisme et surtout les politiques qui nous gouvernent. Il faut que les peuples prennent en main sa situation électorale dans tous les processus, dans tous les villes et villages. Il faut qu'il se crée des comités de réflexion des citoyens qui choisiront de nouveaux gens au pouvoir qui, eux, après pratiquant la démocratie semi-directe, pourront choisir leurs représentants et même un candidat à la présidence de la République qui, avec les décrets, déterminera les conditions de changement. Ceci pourrait prendre uniquement 4 à 5 ans. Bien sûr, les changements économiques et financiers seront beaucoup plus longs, prendront une génération, puisqu'il faut nationaliser les fonds et les assurances, l'argent. Seulement les imposer comme propose M. Piketty ne suffit pas et dans les conditions actuelles est absolument utopique. Il faut également un peu de communisme, c'est-à-dire s'approprier des moyens de production et européaniser ces moyens de production. Bien sûr, aujourd'hui, l'Europe est en train d'exploser. Et elle va exploser, pas seulement à cause du Brexit, mais à cause de la Constitution jusqu'à qui a déjà posé les jalons de la nouvelle